Il y a des gens quelquefois qui viennent nous voir, des jeunes hommes, et qui nous disent, regardez, moi je vais en chidour. Moi je suis quelqu'un qui fait très attention à mes yeux. Je retire mes lunettes, je regarde pas, je fais des efforts, j'ai des filtres sur mes téléphones, tout ce qu'il faut. Maintenant je sors en chidour. Est-ce que lors du chidour, j'ai le droit de regarder la fille? Est-ce que j'ai le droit ou pas? Et après on va voir que ça va être la question aussi inverse. Est-ce que la fille, elle peut, elle doit conseiller, recommander, regarder le garçon? Et c'est la question qui me pose. Alors bon, c'est une question qui, je ne sais pas combien chez les Français, ça arrive souvent que les gens ils posent ce genre de questions. Il y a une fois un père, c'était un père Haredi, très mahmir dans tout. Et il a dit, moi mon fils, il va être un tzaddik, un kadosh, jamais je le sors dans la rue. Là-bas, il y a des filles et tout, jamais je le sors dans la rue. Et donc jamais il le sortait, à chaque fois qu'il fallait faire venir des médecins, il les fait venir à la maison. Et un jour, son fils il avait besoin de faire un examen médical. On ne pouvait pas amener un CT, un scanner chez lui à la maison. Donc on était obligé de le sortir. Le père, il était super angoissé. Et puis il dit, bon allez Hachem, t'as Azor, Vakasha, s'il te plaît Hachem, aide que mon fils il ne boit pas de pritzout. Le garçon il a déjà 20 ans. Le père, il sort avec son fils. Et son fils, il voit une fille comme ça dans la rue. C'est la première fois de sa vie qu'il voit une fille. Alors il dit à papa, papa, c'est quoi ça? Le père, il est hyper embêté. Il dit, c'est une oie. Oie, OIE, un oiseau, c'est une oie. Alors, le père, il dit, purée, cette oie, qu'est-ce qu'elle est belle. D'accord? Donc aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation-là. Un garçon, en général, il sait c'est quoi une fille. Mais les gens, ils essaient de faire attention à leur shmirat à Enaïm. Et donc la question, est-ce que c'est permis, dans le cadre d'un shidour, de regarder le futur conjoint potentiel pour savoir s'il nous plaît ou pas? Maintenant, moi, je trouve que c'est une question très audacieuse. Et je le dis aux gens quand ils me la posent. Parce que je leur dis, si je te dis non, qu'est-ce que tu fais? Ils me posent la question. Si je te dis non, tu ne peux pas la regarder. Qu'est-ce que tu fais? Alors tu ne la regardes pas. Alors tu vas te marier avec une fille, jusqu'au soir du mariage, tu ne sauras pas c'est qui. Évanouissement. Hein? Évanouissement le soir même. Évanouissement, ouais. Évanouissement ou pas évanouissement. En tout cas, ça c'est la halakha. Alors on va parler, Bezrat Hashem, tout de suite en termes de halakha. Vient le Shulchan Aruch. Even Haezer, Siman Kaf Aleph, Saïf Gimel. Et il dit comme ça. Mutar leistakel bepnuya, lebodka imhi yafa, sheisaena. Est-ce qu'un homme a le droit de regarder une jeune fille, donc une pnouya, ça veut dire une jeune fille, une fille qui n'est pas mariée, une fille qui n'est pas échétiche. Est-ce qu'il a le droit de la regarder pour voir s'il va se marier avec elle, si elle trouve grâce à ses yeux? Dit Shulchan Aruch mutar. Ça veut dire quoi mutar? C'est permis. Après il dit ben shei betula, ben shei beoula. Qu'elle soit vierge ou qu'elle ne le soit pas. Si par exemple c'est une femme divorcée, ou si c'est une femme veuve, ben, qu'est-ce qui se passe? Elle n'est plus vierge, mais peu importe, ça s'appelle une jeune fille. Ça s'appelle une fille qui n'est pas mariée, ça s'appelle une jeune fille, tu veux savoir si elle te plaît pour te marier avec elle, donc c'est complètement permis. Après, il dit le Shulchan Aruch. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? On a une autorisation ou un conseil? Autorisation. Après, il dit Velood. Et là, chez Raoui, la Sotken. Il dit, c'est pas simplement que c'est permis. Rav en Shidour, j'ai le droit de regarder la fille. C'est pas simplement que c'est permis, c'est que c'est conseillé de le faire. Genre, c'est une khumra. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont des fanatiques de cette khumra. Dès qu'il y a un mariage, ils se mettent près de l'Aizrat Nashim, là, et puis ils regardent comme ça toutes les jeunes filles qui sont en train de danser. C'est pas de ça qu'il est question ici, de regarder des filles danser ou quoi. C'est juste, dans le cadre d'un Shidour, est-ce que tu peux regarder la fille? On te dit, c'est conseillé. On va voir dans un instant pourquoi c'est conseillé. Après, il dit, Aval lo istakel ba derech znut. Ve'alze neemar, brit karati leenai, uma etbonen al betula. Si la raison pour laquelle je regarde une jeune fille, c'est pas pour savoir si elle me plaît, si je vais me marier avec elle, mais c'est znut, c'est pour faire profiter mes yeux de quelque chose d'interdit. Alors tu vas me dire, mais c'est pas interdit, elle n'est pas mariée. Elle n'est peut-être pas mariée, mais c'est quand même, ça se rapproche en tous les cas beaucoup de znut. Donc, dit Shulchan Aruch, là, tu n'as pas le droit. Donc, ça veut dire que regarder une fille pour te marier avec elle, tu as le droit. Quand c'est derer znut, quelqu'un qui va regarder une jeune fille juste pour kiffer sa beauté, eh ben, il n'a pas le droit. D'accord? Donc, quand il y a des gens qui font la grande khumra de regarder toutes les jeunes filles qui sont dans la rue et dans les mariages, et que le baba, il est marié, ça s'appelle znut, parce qu'il sait très bien qu'il ne va pas se marier avec elle. Donc, pourquoi il la regarde? Znut. Donc, ça, c'est interdit. D'accord? Salam bracha. Si c'est qui veut se marier, qui la regarde quand même en znout, alors c'est pas bon aussi.
Ça dépend ce qu'on appelle, ce qu'il regarde après quand. S'il regarde son visage, il n'y a pas de problème. S'il regarde son visage, il n'y a pas de problème. Maintenant, si il achète des jumelles et que il la regarde dans des moments où il n'est pas censé la regarder, par le trou de la serrure ou quoi, non, c'est sûr que c'est pas bon, ça, c'est complètement insourd. Là, il n'est pas question de regarder une femme pas habillée, il est question de regarder une jeune fille habillée pour voir est-ce qu'elle me plaît ou pas. Ça vient de Shulchan Aruch et il dit, c'est permis et c'est même recommandé. Oui. J'ai une question. Outre le fait du chiffre, si maintenant, genre, je sais pas, si maintenant, si on a un client qui a un garçon et tout, est-ce qu'on a le droit de le regarder dans les yeux ou pas? Vous parlez d'une fille pour un garçon? Pour une fille, pour un garçon. Ah, très bien. Pour un garçon, pour une fille, genre. Ah, très bien. Alors, je vais arriver. C'est pas dans un cas d'un chidour. Alors, je vais arriver à ça dans 2 minutes. Je vais arriver à ça. D'accord? C'est-à-dire, donc, ça, c'est la halakha qu'on a vue aujourd'hui. Maintenant, je vous pose une question. Quand le Shulchan Aruch, il te dit que tu as le droit de regarder, est-ce qu'il veut dire de regarder ou est-ce qu'il veut dire de voir? Vous êtes d'accord qu'il y a une différence entre voir et regarder? Voir, si je me promène dans la rue, il y a une fille, ben, je l'ai vue. Et regarder, c'est chercher à la regarder, c'est bien regarder. Est-ce que là, quand le Shulchan Aruch il te dit dans le cadre d'un shidour, qu'un jeune homme, il doit regarder la fille et qu'on verra après que la fille aussi, il faut qu'elle regarde le garçon. Est-ce que c'est voir, c'est-à-dire voilà, un petit coup d'œil et puis voilà, ou est-ce que c'est regarder, vraiment regarder, bien inspecter, voir qu'elle te convient? Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça dur. De quoi? Bah, c'est dur parce qu'à partir du moment où, par exemple, elle trouve grâce à ses yeux, bah, c'est dur à chaque fois qu'il doit arrêter de regarder. D'accord? C'est pour ça que le mieux bichlal, vous ne parlez pas dans le shidour, vous parlez en général. Les deux. Ouais, alors là de quoi on parle alors? D'abord, venez, on donne une réponse. D'abord, on donne une réponse à la question. On parle de regarder ou de voir. Les istakel, ça veut dire quoi? Regardez. Regarder. Maintenant, donc ça veut dire que dans le cadre du shidour, c'est pas juste tu as le droit une demi-seconde de flasher et voilà. Ça veut dire que tu as le droit de regarder. Maintenant, pourquoi d'où je sais qu'on parle ici de regarder? Ben, d'abord, il y a écrit les istakel. Mais en dehors de ça, il n'y a pas d'interdiction de voir une femme. Ça veut dire, même si ce n'est pas en but de shidour, de voir une fille, pour un homme, même si c'est une femme mariée, il n'y a pas de issour. Vous pouvez chercher partout dans les poskim, il n'y a pas de issour. Donc, Shomerinaï, ça concerne que regarder? Alors, très bien, je vais vous expliquer dans un instant. Il n'y a pas de issour de voir une jeune fille. Le issour, c'est de regarder. Donc, quand ici on te dit que la seule chose que tu as le droit, c'est juste pour le shidour, mais sinon c'est znout et compagnie, forcément on ne parle pas de voir, on parle de regarder. Donc, même regarder, on a le droit dans le cadre du mariage. Maintenant, amenez-moi une preuve qu'on a le droit de voir une fille. On a le droit de voir, mais pas de regarder, pas dans le but du mariage, dans le but stam. Une preuve qu'on a le droit de voir. Qui est-ce qui peut me dire une preuve? Il les a pour son postral. Ah, voilà, une preuve un peu plus récente. Dans tout mariage, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait pour que le mariage soit valable? Ne me dites pas la robe blanche de la mariée, ça j'ai compris. Qu'est-ce qu'il faut? Les bagues. La bague? Ouais, les aussi. Ok, Les souliers. ok, des témoins. Ah. Les témoins, c'est le plus important. Le Rav qui est Mesader Choupa avec Kiddushin, lui, c'est un présentateur, on va dire. Bien sûr que c'est bien de prendre quelqu'un qui connaît la halakha, mais lui, c'est un présentateur. C'est pas lui l'essentiel. L'essentiel, c'est les témoins. Les témoins, ils sont, en général, on sélectionne des témoins de tzadikim, on essaie de prendre des témoins de tzadikim dont on imagine qu'ils n'ont pas commis trop de avérotes et dont on sait qu'ils font attention à eux et tout. Maintenant, les témoins, ils vont dire, ouais, j'étais au Oulam, un tel, à tel piote, tel jour, et je suis au courant que monsieur un tel s'est marié avec une fille. T'as vu quand il lui a mis la bague ou pas? Ah non, j'ai fait attention à mes yeux, j'ai pas regardé son doigt. Et sa tête, t'as regardé? Ben encore moins, si son doigt, j'ai pas regardé, c'est pas pour regarder son visage. En plus, la cala le jour du mariage, elle est belle. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, la réponse, c'est que on demande, et un témoin qui n'a pas vu, ça marche pas. C'est-à-dire que le témoin, si tu veux demander au Baba Saleh d'être témoin, tu peux pas. Le Baba Saleh, lui, il regardera jamais, il verra jamais une fille, donc tu ne peux pas lui demander. Pour que le mariage soit valable, il faut que tu saches que c'est bien elle. Bien elle et bien lui. Donc lui, il faut bien le voir, ça, l'homme, il n'a pas de problème, mais il faut bien aussi voir que c'est elle. C'est pour ça que quand le khatan, il va voir la kala, qu'est-ce qu'elle fait la kala? Elle soulève le voile. Alors aujourd'hui, les voiles sont tellement transparents que tu vois encore mieux avec le voile que sans. Mais disons, les vrais voiles, tels que les chassidim, par exemple, ils mettent, qui sont tout blancs, tu ne peux pas reconnaître la kala quand elle voile. Donc on soulève le voile pour voir que c'est bien elle. Ah, mais c'est interdit de regarder une fille. Réponse, c'est pas regarder, c'est voir. Voir, c'est permis. Regarder, c'est interdit.
Pareil, dans le cas d'une reine. Il y a écrit celui qui voit un roi ou une reine, voilà la bracha qu'il doit faire. Il y a écrit aussi dans les Chot Brachot, celui qui voit une très très belle femme, ou un très très bel homme, une belle créature d'Akadosh Baruch Hu, il y a une bracha à faire. Aujourd'hui, on n'est pas noé de faire cette bracha, mais il y a une bracha à faire. Donc, alors comment tu peux faire la bracha si tu n'as pas le droit de regarder? Réponse, non, t'as vu. La camarade pose la question, elle dit, Rav Intel, il a fait telle bracha, mais comment il l'a vu? Il fait attention à ses yeux. Il dit, ouais, non, il était en train de marcher, et elle est arrivée comme ça dans un carrefour. Donc, shalom bracha. D'accord? Venez, venez. Il y a des tables. Elle est arrivée dans un carrefour. Donc lui, il ne pouvait pas prévoir et il l'a vu. D'accord? Comme ça, en tous les cas, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un concept qui s'appelle voir c'est permis, regarder c'est interdit. Dans le cadre du shidour, tu as le droit pas que de voir, tu as le droit même de regarder. Maintenant, Rivka elle pose une bonne question. Elle dit, alors c'est quoi ce inyan de Shmirat Einaim? T'as qu'un, à chaque fois, que voir et pas regarder. Alors là, Tzipora, elle dit, d'accord, mais d'abord c'est difficile, une fois que tu as vu et que ça te plaît, c'est difficile de ne pas regarder. Mais en dehors de ça, le Chafetz Chaim, dans les Chot Kriyat Shema, il ramène que Midat Chassidut, c'est de même pas voir. Ça veut dire, voir c'est permis. Mais Midat Chassidut, ce serait même de pas voir. D'accord? Tout ça, c'était juste pour que vous compreniez de quoi il est question ici, dans cette halakha-là. Maintenant, pourquoi c'est nécessaire de regarder la fille? Bah, je fais confiance à mes parents. Mes parents, ils m'ont dit que c'était une fille bien, d'une belle famille. De toute façon, le physique, c'est pas le plus important dans le monde. Mais pas de lait. J'ai qu'à ne pas la regarder, moi je suis un tzaddik, je la regarde pas. Vient la Gemara dans ma Sechet Kiddushin, Daf Mem Aleph, et elle dit comme ça, je vous lis dans les mots. De'amar Rav Yehuda amar Rav. Rav Yehuda, il dit au nom de Rav. Asur le Adam sheikadesh et Aisha at sheir'ena. Vous avez remarqué que la Gemara ne dit pas comme Shulchan Aruch, c'est conseillé, elle dit c'est interdit. C'est pas simplement conseillé de regarder, c'est interdit de ne pas regarder. Interdit de se marier avec une fille tant que tu n'as pas vu quelle tête elle a. Pourquoi? Dit la Gemara, Shema ireba davar megune, vetidgane alav, verachmana amar, ve'avta lereacha kamocha. Écoutez la Gemara jusqu'où elle va. Elle dit peut-être que, si tu imaginez le cas, tu l'as vraiment pas vu, tu ne sais pas quelle tête elle a. Après le mariage, voilà, comme elle a dit, Tzipora, tu t'évanouis. D'accord? Tzipora, elle parle d'une kala Shamirachem. Tu t'évanouis, et après tu vas dire, mais attends, elle ne me plaît pas. Ok, elle ne te plaît pas, et alors? Bah, tu sais très bien qu'elle ne te plairait peut-être pas. Alors, on dit non, mais toi maintenant tu ne vas plus l'aimer, tu vas la haïr. Or, il est écrit dans la Torah, Ve'avta lereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, on aimerait bien qu'il y ait du shalom baït et pas de la haine baït, de la laine dans la maison. Donc, c'est pour la raison pour laquelle on nous dit, attention, regarde-la avant, comme ça au moins tu sais de quoi il s'agit. Ok? Ça, c'est ce que la Gemara dit. Le Sefer Hasidim, on a parlé déjà quelques fois du Sefer Hasidim dans notre cours. Le Sefer Hasidim, lui, il va dans les deux sens. Là, la Gemara, elle parle d'un homme. Le terme qui a été dit, c'est Asur le Adam shekedesh et Aisha. Donc, on parle d'un homme vis-à-vis d'une femme. Le Sefer Hasidim, il dit, Siman Shin Petet, Vegam hi tire oto. Pourquoi? Pourquoi c'est bien qu'elle aussi, elle le voit? Alors, lui, il dit, le Sefer Hasidim, il dit pas comme la Gemara, c'est curieux, pourquoi il n'a pas dit comme la Gemara? Il n'a pas dit comme la Gemara de peur qu'il se mette à la haïr. Il dit pire que ça, de peur qu'il souhaite qu'elle meure. Ou elle souhaite qu'il meure. Ça veut dire à l'époque, visiblement, ce n'était pas la mode de divorcer, donc ils ne vont pas divorcer. Ils vont faire mieux que divorcer. Il va prier pour que rapidement elle puisse mourir et qu'il puisse se marier avec quelqu'un d'autre. Comme ça, le Sefer Hasidim, il dit, évidemment, on a affaire à des gens un peu bizarres, mais vous comprenez pourquoi c'est bien, depuis le départ, de savoir avec qui tu te maries. Comme ça, au moins, tu assumes, tu es content, tu sais avec qui tu vas te marier, et tout se passe bien. Une fois, il y avait une femme polonaise, donc c'était comme une femme polonaise, son mari était sur le point de mourir. Mais c'est une polonaise, ok, bah, tout le monde finit par mourir, hein, un de plus, un de moins. Et il était très malade. Et à un moment donné, il y a son fils qui vient le voir. Alors il lui dit, regarde, je vois que maman est dans la cuisine et prépare des gâteaux, s'il te plaît. Tu peux lui demander qu'elle m'amène un petit gâteau. Comme ça, au moins, je vais mourir, mais j'aurai un bon goût dans la bouche. Le fils, il dit, d'accord, papa, t'inquiète pas, je vais aller voir maman. Il va voir maman dans la cuisine, il lui dit, maman, papa, il a dit, il voit que tu es en train de faire des gâteaux, il sent l'odeur et tout, il aimerait bien un petit gâteau. Comme ça, il peut mourir tranquillement. Il dit, ah non, pas question, hein, ça c'est pour les Shiva. D'accord?
Leicester, ça c'est une histoire polonaise, mais cette même femme polonaise, une fois, elle a dit à son mari, écoute, j'en ai marre, je vais me suicider, j'en peux plus, il y en a marre, la vie c'est trop difficile, c'est vraiment insupportable. Elle dit à son mari, écoute, moi je vais monter tout en haut de la tour Azrieli, là-bas à Tel Aviv, et puis, je sais plus, voilà, c'est tout ce que je peux faire. Bref, il l'accompagne, ils sont tous les deux en haut de la tour. À un moment donné, il lui dit, bon, regarde, tu vois, je vais mourir. C'est quoi le dernier service que tu peux me rendre, chérie? Il lui dit, bah, je te pousse. D'accord? Ça, c'est des trucs pas très... Mais c'est ce qu'on voit ici. Si elle te plaît pas, tu risques de vouloir qu'elle meure. S'il te plaît pas, tu risques de vouloir qu'il meure. Alors, aujourd'hui, les gens ils disent, non, Chas v'Shalom, nous on divorce. Mais divorcer, c'est pas tellement mieux de jeter quelqu'un parce qu'il t'a pas plu. Alors, depuis le départ, regarde-le, vois qui te convient, et comme ça, tu pourras te marier avec lui. Maintenant, je continue un petit peu. Demande le Yefé Lalev. Donc, c'est le Rav Paladi, il pose une question. Il dit, ok, donc on a compris maintenant que le Khatan, il a le droit de regarder la Kala pour savoir si elle trouve grâce à ses yeux. On a compris que la Kala a le droit de regarder le Khatan pour voir s'il trouve grâce à ses yeux. Chazak. Question, est-ce que le père du Khatan, par exemple, il a le droit de regarder la fille pour voir si elle trouve grâce aux yeux de son fils? Si elle pourra trouver grâce aux yeux de son fils. Est-ce que le père, il a le droit? Le Khatan, on a compris, il a le droit. C'est lui, c'est sa vie, c'est sa femme, c'est avec elle qu'il sera. Mais est-ce que le père ou le frère ou quelqu'un de la famille a le droit? Bah, je pense que oui, parce que si c'est dans le cadre de... si il le regarde pour Znout, non, mais si c'est dans le cadre du Shidour, enfin dans le cadre aussi du Shidour, ça c'est bon. En fait, tout le problème, c'est quoi? C'est qu'on arrive à Znout. Et là, en fait, c'est pour ça qu'on met des barrières. C'est pour ça qu'en tant qu'un Shidour, on a le droit, parce qu'on se dit, bah non, parce qu'il y a un but profond derrière. Okay. Maintenant, aussi, le père et tout, c'est aussi le même but, en fait. Yafé. Le Yafé l'élève, le Rav Paladi, il dit exactement comme Serach. Il dit comme ça, il dit la fille, non, le garçon, il n'est pas tranquille. Est-ce qu'elle lui plaît vraiment? Est-ce qu'elle lui plaît pas? Est-ce qu'il est sûr que les deux narines elles sont de la même taille? Il n'est pas tranquille, le garçon. Il a un frère, c'est un expert. Un expert, il paraît qu'il était très bon en maths depuis le collège. Toujours, il matait les filles. Et il connaît bien, il s'y connaît. Donc il se dit, c'est bien, je vais aller voir ce garçon-là, et mon frère, et je vais lui demander, est-ce qu'elle est bien ou est-ce qu'elle n'est pas bien? Ok? Le frère, il regarde. Évidemment, pas pour kiffer, mais il regarde pour voir si elle convient. Dit le Rav Paladi, dans ce cas-là, c'est autorisé. Mais pourquoi c'est autorisé? Dans quelle mesure c'est autorisé? Évidemment, à quoi ça sert? Si elle te plaît, elle te plaît. Mais souvent, on parle ici d'un cas visiblement où il a besoin d'être un peu coaché, vous voyez? Il a besoin d'être un peu coaché. Très souvent, vous les voyez, les gens, ils ont un peu... c'est vrai, elle me plaît vraiment, elle ne me plaît pas vraiment. Elle n'est pas un peu gvoulite sur le plan de ceci, cela. On a besoin parfois juste pour les calmer, vous voyez? Donc le frère, il vient, juste il va jeter un petit coup d'œil pour dire ça va, t'inquiète pas, elle est très belle, tout va bien. Et est-ce que ça, c'est permis ou pas? Alors, le Rav Paladi et Serach, ils disent que c'est autorisé. D'accord? Si après on lui demande, alors, quelle note tu lui donnes entre 0 et 10, et que lui il dit moins 8, tu as compris que tu n'auras pas rassuré le frère, et tant pis, ils ont quand même pas se marier. Maintenant, le Rav Ratzabi, c'est un Rav Temani, lui pose une question dans le shoot Olat Yitzhak. Il dit, si c'est ni le père, ni le frère, c'est un ami. Un ami, au Khatan, pareil, il a besoin d'être un peu coaché. Il va voir son amie, il dit, je ne sais pas si elle est vraiment belle, si elle n'est pas belle, si elle me plaît, qu'est-ce que tu penses? Dis-moi, toi, viens m'aider. Donc lui, il va se cacher quelque part, la regarder 2 secondes, juste pour voir que ça va, elle est bécédère. Est-ce que c'est permis ou pas? Dit le Rav Ratzabi, c'est permis. Exactement pour la raison que Serach elle dit, mais il faut qu'il ait la kavana, qu'il sache bien, qu'il ne regarde pas pour kiffer, qu'il regarde parce qu'il vient juste aider son ami à trouver son shidour. Demande le Rav Ratzabi, et s'il s'avère qu'il profite, parce que ta chesse, elle est super belle, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il dit le Rav Ratzabi et la kavana de ne pas vouloir profiter de ça. Ça, je vous avais déjà dit quelques fois, je pense, dans mes cours. Il y a un concept qui s'appelle Anaa al-Baal le Adam Shelo Bechavana. Baal Kocho, on appelle ça. Je vous donne un exemple. Le Ben Ishraï pose une question. La question de Serach. Le Ben Ishraï dit qu'il y avait un grand Rav. Il devait, c'était un Rosh Yeshiva, et il devait recevoir les parents de l'élève. Maintenant, les parents de l'élève, c'était un père et une mère. À l'époque, les gens étaient normaux.
c'était un père et une mère. Maintenant, il avait une femme face à lui, et elle était super belle. Et le Rosh Yeshiva, il ne se voyait pas sans arrêt regarder que l'homme et ne pas de temps en temps faire quelque chose du côté de la femme. Il ne se sentait pas, il sentait que ce n'était pas kavod, ou qu'elle allait se vexer, ou je ne sais pas quoi. Alors, il pose la question au Ben Ishra, il dit, qu'est-ce que je fais? Maintenant, moi, je sais qu'elle est belle, je sais que quand je la vois, je profite. Qu'est-ce que je fais? Alors, le Ben Ishra, il lui a répondu, il lui a dit, et la kavana de ne pas profiter. Tu vas profiter, mais et la kavana que ce n'est pas ton intention. C'est-à-dire, toi, ce n'est pas que tu as été chercher ce profit, c'est qu'elle est là, maintenant, tu n'as pas le choix. Et ça, on le voit dans plusieurs endroits. Le Chafetz Chaim, il dit, si tu es dans un endroit où tu entends du Lashon Hara, et tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix pour une raison ou pour une autre. Tu n'as pas le choix, tu ne peux pas t'en aller parce que tu es renfermé. Tu peux mettre les mains dans les oreilles parce que tu es paralysé. Je ne sais pas, tu n'as pas le choix. Ou alors il crie trop fort, tu n'as pas le choix. Alors, entends le Lashon Hara en te disant, j'ai la kavana de ne pas profiter de ce Lashon Hara. Pareil dans le cadre de la musique. Parfois, il y a des gens qui me disent, je suis en deuil, chas v'shalom lo aleinu lo alechem, et il y a la musique. Il y a la musique dans le bus. Il y a la musique dans tout type d'endroits. Les voisins, ils mettent la musique à tue-tête. Et Dafka, c'est une belle musique, une musique que j'aime. Dans tous ces principes, dans tous ces cas-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit essaye d'avoir la kavana, de ne pas vouloir profiter. Ça ne veut pas dire que pendant toute la soirée, tu dois être je ne vais pas profiter, je vais profiter, je vais profiter, je vais profiter, je vais profiter, parce que là, tu ne vas vraiment pas profiter. Il suffit juste de dire je suis mégalé d'Arat, je montre bien, je précise que mon intention, ce n'est pas de profiter. Mais c'est l'air. Donc ça, c'était sur le plan halakha, ce que je voulais vous dire à ce sujet-là. Donc on a compris maintenant que c'est important, avant le mariage, que l'homme, il regarde la fille, que la fille, et je dis bien regarde, pas que voir, qu'il regarde la fille, qu'il regarde qu'elle lui plaise, que la fille, elle regarde le garçon. C'est important, je me rappelle une fois, j'ai été madrich un garçon. Hein? Ah, vous ne voulez pas boire un verre d'eau? Moi, je veux bien si les autres aussi, elles ont. Merci. Vous m'entendez? Oui, oui. Une fois, j'étais madrich un garçon et je lui parlais, je lui expliquais que c'est le mariage, etc. Et lui, je me rappelle, il m'a dit ma femme à moi, Bliainara, elle est belle, mais pas. Elle est belle comme ça. Il me répète pendant 10 minutes. Je lui ai dit j'enregistrerai tout ce que tu viens de me dire. Il me dit quoi, ça vous fait quoi? Je lui ai dit quand tu vas venir dans 2 ans ou dans 3 ans, chas v'shalom, me dire que ta femme elle t'a saoulé, ou que ta femme t'a pas la force pour elle, ou que le soir du mikvé t'es trop fatigué pour être avec elle, et qu'il y a des femmes beaucoup plus belles qu'elle, ben, je te rappellerai tous ces 10 minutes-là que tu m'as saoulé en me disant que ta femme elle était belle, elle était belle, elle était belle, elle était belle, elle était belle. Ça veut dire, c'est important. Par contre, s'il n'avait pas vu sa femme avant, il aurait pu dire ouais, si j'avais su qu'elle était comme ça, j'aurais pas. Tadarabah. Ouah. Tadarabah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shakol niyeh bidvaro. Vous voulez pas boire, vous? Vous avez compris? Rav, ce que vous venez de dire, c'est aussi le cas pour. Si maintenant, des fois, je sais pas, si maintenant il y a une personne qui a un rendez-vous avec des clients, des fois c'est. Pareil. S'il y a besoin. D'abord, une fille, elle a beaucoup moins de problèmes de regarder, entre guillemets, un garçon. Oui, mais lui, il le regarde, parce que quand on nous regarde, ok, bah lui, il va nous regarder forcément. Ok. Est-ce que c'est C'est pas tellement votre problème à vous. Vous devez être snoua, et voilà. Maintenant, vous le regardez, lui, il a le libre arbitre. Vous ne l'obligez pas, vous ne lui prenez pas ses yeux comme ça. Il a le libre arbitre de regarder ou de ne pas regarder. Donc, ok, vous êtes snoua, vous parlez tranquillement. Et puis lui, après, c'est son problème à lui. Il peut regarder, il peut voir, il peut faire semblant de voir. Vous voyez, il peut. Vous avez compris? Okay. Maintenant, la fille, elle n'a pas d'interdiction. La fille, elle a une interdiction vraiment si elle profite, si elle trouve qu'il est super beau, qu'elle le regarde comme ça c'est à son même pour une fille. Non, parce que c'est vrai que c'est déstabilisant quand on parle à quelqu'un et qu'on ne le regarde pas. Genre, moi perso, je trouve ça. Je sais pas, je trouve que c'est déstabilisant. Par exemple, des fois, je peux parler à un client, mais je suis obligée de le regarder parce que je sais pas, c'est comme du respect. Genre, si un client, tu vais la regarder, bah, c'est pour ça qu'il y a la question du Ben Ishra. Il se rave là. Il ne se voyait pas parler à la femme avec des têtes comme ça. Bah oui, non, ça se voit. Ok. Top. Ça, c'était la halakha de ce principe-là. Donc, retenez que c'est important. Une fois, il y a un chassid. Il voulait aller en shidour et c'était la première fois de sa vie qu'il faisait un shidour. Dans les chassidim, vous savez, l'une des choses qu'on ne peut pas leur reprocher, je parle en général, c'est que Baruch Hashem, ils font très très attention à leurs yeux. Pour eux, c'est quelque chose de très très important et ils ont raison. Le garçon, il va sortir en shidour, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas comment faire. Et on lui donne des instructions. Bekitsour, le garçon, il va au shidour et le shidour, il se passe magnifiquement bien.
À la fin du Shidour, vous connaissez l'histoire? La fille, elle va voir la chatranite et lui dit, écoutez, il était génial ce garçon, mais il a quand même pas un gros grain dans la tête? Elle dit, non, je sais pas, il m'a l'air bien. Il dit, regarde, c'est très bien passé, on parlait, tout allait bien, mais de temps en temps, il prenait de sa poche un œil et il me le jetait. Toutes les 5-6 minutes, il prenait un œil, il a un problème, le gars. Elle dit, ah, je sais pas, moi, j'avais pas remarqué qu'il était bizarre. Bon, on va vérifier. Elle appelle le garçon. Elle dit, dis-moi, c'est quoi ces histoires-là? T'as des yeux dans ta chemise, tu les sors, tu lui envoies. Il dit, bah oui, j'étais voir mon rave. Je lui dis, qu'est-ce que je fais? C'est un chidour, il y a une fille, qu'est-ce que je fais? Le rave, il m'a dit, jette un petit coup d'œil de temps en temps. C'est ce que j'ai fait. Ok? Ça, c'est la halakha.